La réussite financière ne dépend pas du hasard, mais bien de l'apprentissage et du contrôle de vos finances, ainsi que de la capacité à investir intelligemment. Malheureusement, ces compétences sont rarement enseignées à l'école, ce qui pousse beaucoup de personnes à apprendre par essais et erreurs, perdant parfois le peu qu'elles ont réussi à économiser avec tant d'efforts. Cela arrive parce que la plupart des gens n'ont pas été guidés pour développer les connaissances nécessaires sur leurs finances personnelles et sur le fonctionnement de l'argent. Ils restent donc prisonniers de leurs besoins financiers, sans perspective d'avancement. Si vous cherchez à améliorer votre situation financière, cette vidéo est pour vous. Nous allons explorer ensemble 6 étapes essentielles pour organiser vos finances personnelles. Prêt à commencer? Développer l'éducation financière est une compétence fondamentale que chacun de nous doit cultiver, car elle joue un rôle déterminant dans le succès économique que nous atteignons. Savoir économiser, investir, dépenser de manière consciente et planifier ses finances personnelles est une aptitude capable de transformer notre bien-être financier. Apprendre à gérer son propre argent et développer une mentalité adéquate à son égard ouvre la voie au succès financier. Cependant, de nombreuses personnes qui gagnent bien ne prennent pas le temps d'améliorer leurs compétences en gestion financière, ce qui finit souvent par entraîner la perte de tout d'une grande partie de leur patrimoine. D'un autre côté, certaines personnes ont réussi à transformer leur situation financière en appliquant des concepts simples comme contrôler leurs dépenses, établir un budget et investir intelligemment. Cela leur a permis de développer une grande intelligence financière et par conséquent, d'accumuler un patrimoine considérable. Avoir une solide éducation financière, en plus de renforcer son intelligence financière, offre des outils précieux pour comprendre et appliquer les concepts financiers de manière pratique, aidant à prendre des décisions plus sûres et plus judicieuses avec son argent. Rappelez-vous, plus important que de simplement gagner de l'argent est votre capacité à l'épargner et à l'investir dans des actifs qui généreront encore plus de valeur au fil du temps. Votre véritable richesse n'est pas mesurée par ce que vous gagnez ni par ce que vous dépensez, mais par ce que vous parvenez à accumuler au fil des années. Maintenant, explorons 6 étapes essentielles pour organiser vos finances personnelles, vous permettant ainsi d'investir dans des actifs qui prennent de la valeur avec le temps tout en générant des revenus. Ces étapes sont fondamentales pour atteindre un contrôle financier. Bien que les concepts de gestion de nos finances personnelles soient simples, peu de personnes s'engagent à avoir la discipline, l'attitude et la proactivité nécessaires pour les étudier et les appliquer dans leur vie. Pour ceux qui débutent, il est important d'apprendre certains piliers essentiels, définir des objectifs financiers, identifier ses sources de revenus, contrôler ses dépenses, gérer un budget efficace et, enfin, investir intelligemment. Maintenant, détaillons chacun de ces points dans les 6 étapes suivantes. Première étape, définissez vos objectifs financiers. Avant de prendre une décision ou d'agir, il est essentiel de connaître le but de votre démarche. Sans un objectif clair, vous risquez de finir par travailler pour réaliser les rêves et objectifs des autres, et cela vaut aussi pour les finances personnelles. Si vous ne fixez pas une direction précise, vous pouvez facilement vous laisser emporter par les exigences du quotidien, mettant de côté vos propres objectifs. Ainsi, il est crucial d'avoir des objectifs financiers bien définis. Identifier la direction dans laquelle vous souhaitez diriger votre vie financière doit être la première étape pour améliorer cette sphère. Faites une auto-évaluation pour comprendre votre situation actuelle, et à partir de là, fixez les objectifs que vous souhaitez atteindre. Identifiez les compétences ou connaissances à développer pour atteindre vos objectifs et prenez des mesures pour progresser. Concentrez-vous sur un petit nombre d'objectifs qui vous tiennent vraiment à cœur et orientez vos efforts vers leur réalisation. Une erreur courante est de fixer trop d'objectifs en même temps, perdant ainsi le focus nécessaire pour obtenir des résultats significatifs. Définissez des objectifs spécifiques, comme économiser pour l'acompte d'une voiture, l'achat d'une maison ou investir pour lancer un projet. Définissez-les clairement avec un montant et une échéance, car cela aide votre cerveau à se concentrer sur leur réalisation. Rappelez-vous, votre cerveau, comme votre argent, est un excellent serviteur mais un piètre maître. Alors, déterminez précisément ce que vous voulez atteindre et lancez-vous. Deuxième étape, identifiez vos sources de revenus. Pour bien organiser vos finances, la première étape est de lister toutes vos sources de revenus, car elles constituent la base de votre budget et sont essentielles pour décider où allouer votre argent. Par exemple, votre salaire est probablement votre source de revenus fixe mensuel, offrant une certaine prévisibilité qui aide à planifier vos finances à moyen terme. Cependant, nous vous conseillons de ne pas dépendre d'une seule source de revenus, même si elle paraît stable.
Compter uniquement sur un revenu limite votre potentiel de croissance et vous maintient dans une situation où vous échangez toujours votre temps contre de l'argent, ce qui restreint votre développement financier. Il est donc pertinent de considérer des revenus variables provenant d'activités complémentaires à votre emploi principal. Voyons cela en pratique avec un exemple simple de budget. Supposons que vous ayez décidé d'organiser enfin vos finances et que vous commenciez maintenant. Créez un tableau financier où vous enregistrerez vos revenus. D'abord, identifiez votre salaire comme revenu fixe, disons 1 000 € par mois. Notez ce montant pour les prochains mois, en supposant qu'il n'aura pas de croissance immédiate. Quant aux revenus variables ou supplémentaires, il se peut que vous n'en ayez pas encore. C'est pourquoi il est fortement recommandé de chercher des alternatives de revenus complémentaires pour accélérer la croissance de votre patrimoine. Sinon, l'augmentation de votre richesse sera limitée à votre salaire, qui, en général, augmente à un rythme lent. Troisième étape, créez votre fonds d'épargne. Beaucoup de personnes souhaitent améliorer leur situation financière, mais lorsqu'on leur demande de parler de leur salaire, elles affirment qu'elles ne parviennent pas à faire durer leur argent jusqu'à la fin du mois. Dans ce contexte, il est important de comprendre que pour changer cette réalité, vous devrez sacrifier ou réduire certaines dépenses ou, alternativement, chercher à augmenter vos revenus. Sans épargne, il devient impossible d'investir, et sans investissement, vous n'aurez pas d'actifs générant des revenus pour accroître votre richesse et votre patrimoine. C'est le chemin à suivre, sans raccourci ni formule magique. L'épargne est le point de départ pour organiser vos finances et constitue l'un des piliers fondamentaux de votre éducation financière. Le niveau de dépenses que vous pouvez avoir dépendra de votre capacité à économiser, tout comme l'identification de l'argent disponible pour les investissements. Établir des objectifs clairs et réserver des ressources pour vos placements sont des étapes essentielles pour accumuler de la richesse. Il est recommandé d'épargner au moins entre 10% et 20% de vos revenus. Il est courant de penser que cela est irréalisable et qu'il n'y a pas d'argent à économiser. C'est précisément pour cette raison qu'il est essentiel de considérer l'épargne comme une priorité. Si vous attendez de voir ce qui reste à la fin, il est probable qu'il n'y aura rien. Beaucoup de gens dépensent d'abord, puis pensent à épargner, et nous savons que cela donne rarement de bons résultats. Par conséquent, en mettant de côté d'abord une somme pour l'épargne, vous vous obligez à vivre avec les 80% ou 90% restants pour vos dépenses. Je vous garantis que vous trouverez des moyens de maintenir votre style de vie de manière normale, même après avoir consacré une partie à l'épargne, sans affecter votre qualité de vie actuelle. Bien sûr, ce pourcentage d'épargne doit être ajusté à la situation de chacun. Si vous êtes financièrement responsable, avant de commencer à épargner pour investir, vous devez créer un fonds d'urgence qui devrait généralement représenter entre 3 et 6 mois de vos revenus, afin d'avoir une réserve en cas d'imprévu. Pour continuer avec l'exemple, si vous décidez d'épargner avec l'objectif d'investir dans le marché boursier, avec un revenu de 3 000 €, vous pourriez choisir d'épargner 20%, soit 600 € par mois. Après 15 mois, vous aurez accumulé un fonds d'urgence équivalent à 3 mois de vos revenus mensuels, soit un total de 9 000 €. Ce fonds doit être conservé dans un compte facilement accessible et, si possible, générer suffisamment de rendement pour compenser la perte de valeur due à l'inflation. Si ces conseils vous sont utiles, je vous invite à aimer et à vous abonner pour recevoir plus de contenu. Maintenant, continuons. Étape 4. Identifier et enregistrer vos dépenses. On dit qu'il est possible de prévoir l'avenir financier d'une personne rien qu'en analysant où elle investit son temps et son argent, comme l'affirme Robert Kiyosaki. Pour contrôler vos finances, la première étape consiste à répertorier toutes vos dépenses et à les classer dans des catégories spécifiques. Commencez par les noter et organisez-les en 2 grandes catégories, les dépenses fixes, qui sont des engagements financiers récurrents avec des montants généralement stables au fil des mois, et les dépenses variables, qui sont des frais non systématiques ou ayant des montants variables. Les dépenses fixes incluent les frais essentiels comme l'éducation, l'hypothèque ou le loyer, l'alimentation, les transports et les factures de services publics. Les dépenses variables, quant à elles, peuvent inclure des achats de vêtements, des activités de divertissement, des frais médicaux et d'autres frais qui peuvent varier en fonction du mode de vie de chacun. Cet exemple de catégorisation est seulement un point de départ. Il revient à chacun d'identifier ses propres dépenses en fonction de ses habitudes et besoins. Avoir une vision claire de chaque dépense est essentiel pour éviter qu'elle n'impacte négativement votre budget ou ne passe inaperçue, en vérifiant si une catégorie dépasse les limites et en permettant des ajustements rapides pour rééquilibrer le budget. En cartographiant vos finances,
vous pourriez constater que vos dépenses fixes incluent l'alimentation, l'hypothèque, les transports, les services publics et l'éducation, tandis que vos dépenses variables comprennent des achats de vêtements, du divertissement et des frais médicaux ponctuels. La prochaine étape consiste à évaluer chaque montant de manière réaliste et sincère, en les documentant pour obtenir une vision détaillée de votre profil financier. Afin d'optimiser la gestion de ces dépenses et de rendre le budget plus efficace, nous pouvons appliquer la règle des 50-30-20. Selon cette règle, 50% de vos revenus doivent couvrir les dépenses fixes, tandis que 30% peuvent être réservés pour les dépenses variables, et les 20% restants pour l'épargne. Dans notre exemple, si le total de votre revenu est de 3 000 €, cela signifierait d'allouer 1 500 € pour les dépenses fixes et 900 € pour les dépenses variables, tandis que 600 € seraient mis de côté pour l'épargne. Ce plan aide à assurer l'atteinte de vos objectifs financiers en maintenant le contrôle de votre budget, sans compromettre votre sécurité financière. Étape 5. Planifiez votre budget. À ce stade, nous devrions déjà avoir une idée claire de nos revenus, de la somme que nous allons épargner et des dépenses à couvrir. C'est donc le moment de créer un budget détaillé, en le projetant sur les mois à venir pour déterminer combien de temps il nous faudra pour atteindre l'objectif financier que nous avons fixé. L'importance d'un bon budget réside dans le fait qu'il nous donne une vision réaliste, sur le plan financier, de la progression vers nos objectifs. Ce budget servira de guide pour orienter où nous investissons notre argent et veiller à ce qu'il soit en phase avec nos buts financiers. Avoir un budget est comme tracer une carte pour le parcours financier que nous voulons suivre, car cela nous aide à prendre des décisions plus conscientes et organisées quant à l'utilisation de notre argent. Dans cet exemple, en définissant vos revenus et dépenses mensuelles, vous avez établi une prévision stable pour les mois à venir, en décidant d'éviter les dépenses superflues susceptibles de retarder votre progression. Grâce à cette discipline, le budget prévu variera peu, et vos dépenses resteront proches de vos dépenses actuelles. Cette stabilité financière permettra qu'au bout de 15 mois, vous atteigniez votre objectif d'épargner 9 000 € pour constituer un fonds d'urgence, soit l'équivalent de 3 mois de revenus. En élaborant un budget, il est important de se rappeler que l'exactitude totale n'est pas l'objectif, car aucun budget ne peut prévoir l'avenir de manière infaillible. Il doit être perçu comme un outil flexible, servant d'orientation pour nos décisions financières quotidiennes, en s'ajustant aux besoins afin de garantir que nous restons sur la voie de nos objectifs financiers. Avec la sécurité de 9 000 € épargnés et la tranquillité qu'apporte le fonds d'urgence, vous serez prêt à passer à l'étape suivante. Il est désormais temps de concentrer vos efforts sur l'apprentissage et de commencer à investir l'excédent d'argent, poursuivant ainsi votre chemin vers l'indépendance financière et le renforcement de votre patrimoine. Étape 6. Investir. Le véritable secret des grandes fortunes ne réside pas seulement dans l'éducation ou l'intelligence financière qui permet une gestion efficace des ressources. Plus que cela, le facteur clé du succès est de savoir investir son argent pour le multiplier et générer encore plus de ressources. C'est ce qui permet aux personnes riches de voir leur fortune atteindre des proportions extraordinaires. Si vous souhaitez accroître votre patrimoine après avoir appris à organiser vos finances, l'étape suivante consiste à vous éduquer sur les différents types d'investissements disponibles. Comprendre le fonctionnement des divers instruments d'investissement, les principaux termes financiers, votre profil de risque, les concepts de liquidité et de rentabilité, et savoir analyser le potentiel d'une entreprise sont des connaissances qui réduisent significativement les risques de perte dans vos placements. Dans votre parcours vers l'accroissement de votre patrimoine, la règle la plus importante est d'apprendre à ne pas perdre ce que vous avez réussi à accumuler. De nombreuses personnes savent générer de l'argent, mais en ne sachant ni le gérer ni l'investir correctement, elles finissent par perdre ce qu'elles ont mis des années à gagner. Ainsi, développer votre intelligence financière et vos compétences en matière d'investissement est essentiel si votre objectif est d'accroître votre patrimoine et d'atteindre une sécurité financière solide. Le chemin vers le bien-être économique et financier n'est pas simple. Non pas parce que les concepts sont difficiles, mais plutôt en raison de la discipline et de la mentalité nécessaires pour gérer l'argent en fonction des priorités qui contribueront réellement à bâtir un avenir financier sain. Souvent, les gens se laissent emporter par le désir d'une gratification immédiate ou par l'idée que je travaille pour dépenser, sans se rendre compte que cet argent pourrait être investi et ainsi décuplé pour créer davantage de richesses. En apprenant à renoncer à la satisfaction instantanée et à envisager les opportunités de croissance offertes par l'investissement, nous faisons un pas essentiel vers une santé financière durable. Ainsi, l'investissement devient un outil fondamental pour atteindre un développement financier stable et pérenne.
Appliquer ces 6 stratégies dans votre vie financière vous permettra de tirer le meilleur parti de votre argent et de progresser vers la liberté financière. C'est à ce moment-là que vous n'aurez plus besoin d'échanger votre temps contre de petites sommes, mais que vous pourrez investir vos heures dans ce qui compte réellement, créant une vie plus riche en sang et en satisfaction. La maîtrise de ces outils vous met aux commandes, offrant davantage de choix et d'autonomie pour votre avenir financier. En les utilisant, vous entrez dans un univers où votre argent travaille pour vous, vous permettant de consacrer votre temps aux choses qui apportent une réelle valeur à votre vie. Nous aimerions connaître votre opinion sur ces stratégies et savoir comment vous envisagez votre propre parcours vers l'indépendance financière. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances, nous avons également laissé quelques recommandations de vidéos pour enrichir les idées discutées ici. Merci d'avoir pris le temps d'investir dans votre éducation financière, et nous espérons que les idées partagées contribueront à votre réussite. À bientôt pour la prochaine étape de ce voyage.